Élisabeth II est décédée au château de Balmoral ce jeudi 8 septembre, à 96 ans. Au chevet de sa mère, dont la santé préoccupait les médecins, le roi Charles et son épouse Camilla l'ont accompagnée dans ses derniers instants. L'heure est au deuil pour la famille royale britannique. Ce jeudi 8 septembre, la reine Élisabeth II est décédée dans l'intimité de sa propriété de Balmoral, en Écosse. La souveraine, qui se trouvait depuis quelque temps dans sa résidence d'été, suscitait l'inquiétude des médecins, avec à leur tête le médecin royal Sir Hugh Thomas, et de son entourage. Son fils, Charles, enchaînait les visites au château. Lors de sa rencontre avec Liz Truss, nouvelle première ministre britannique, succédant à Boris Johnson, Élisabeth II était apparue fragilisée et amaigrie. Ce jeudi 8 septembre, après une annonce de la NBSC précisant que la reine se trouvait dans un état grave, tout s'est accéléré. Selon les informations de la BBC, les princes William, Edward, Andrew et Sophie de Wessex ont donc pris le premier avion, pour arriver peu avant 17 h au chevet de la reine, suivi de Harry. Hélas, trop tard. Seul le roi Charles, résidant à proximité de Balmoral, a pu être le premier sur les lieux avec son épouse Camilla. Peu après la mort de sa mère, Charles, devenu immédiatement roi sous le nom de Charles III, s'est exprimé sur son décès. Ce dernier s'est fendu d'un communiqué, mis en ligne par Buckingham Palace aux environs de 20 h. Ainsi, Charles III a annoncé le décès de sa mère bien-aimée, faisant état d'un moment de très grande tristesse pour lui-même, les membres de sa famille mais aussi peuple britannique. Un enterrement prévu à Westminster. Les membres de la famille royale pourront rendre un dernier hommage à Élisabeth II à l'abbaye de Westminster, où se dérouleront les funérailles. L'évêque de Canterbury assurera le service funèbre, et les chefs d'État du monde entier seront présents. Dans l'immédiat, le corps de la souveraine devrait être rapatrié à Londres, avant d'être exposé durant les 4 jours suivant sa mort à Westminster Hall, au Parlement, dans une chapelle ouverte au public. Le peuple anglais pourra donc la saluer une dernière fois, avant qu'elle ne repose dans sa dernière demeure, la chapelle du Mémorial George VI à Windsor.